Si on regarde les pays possédant les plus grandes réserves de lithium, le Chili arrive en tête. Viennent ensuite l'Australie, l'Argentine, la Chine et les États-Unis. Si l'on exprime ce chiffre en tonnes, le Chili dispose de 9,3 millions de tonnes. L'Australie n'en a que 6,2 et après l'écart se creuse encore. L'Argentine en a 3,6 et la Chine 3. Or, en vérité, peu de gens réalisent à quel point le lithium est crucial. L'humanité a déjà traversé les âges du cuivre, du bronze et du fer, et on est sur le point d'entrer dans l'âge du lithium. Mais la répartition du lithium dans le monde est sur le point de changer radicalement à cause d'une minuscule parcelle de terre située entre l'Oregon et le Nevada, car à l'heure actuelle, c'est le terrain le plus précieux de toute l'Amérique. Je vais me faire du café et je vous dis tout. Voici un rappel discret de laisser un like pendant ou après le visionnage. Et merci de votre compréhension pour ce que vous savez. En général, lorsque l'on découvre un gisement au XXIe siècle, c'est dans un endroit difficile d'accès, comme au milieu de forêts denses ou au fond des océans, des endroits autrefois inaccessibles. Mais dans le cas du lithium, on en a trouvé aux États-Unis assez facilement et tout récemment. Selon une étude publiée en août 2023, à l'intérieur d'un ancien supervolcan qui s'est formé il y a plus de 10 millions d'années, il pourrait bien y avoir un gisement de lithium, le plus grand du monde. La découverte a eu lieu dans la caldeira de McDermott à la frontière entre le Nevada et l'Oregon. L'étude suggère que dans la couche d'argile qui recouvre le volcan inactif, il pourrait y avoir entre 20 et 40 millions de tonnes de lithium. L'endroit idéal pour une mine. Et un tel projet a été lancé par Lithium Nevada LLC, une filiale de Lithium Americas Corp. Dès la publication de l'étude, l'action de Lithium Americas a bondi de 7%. Le lendemain, elle s'est encore envolée de 4%. Lithium Americas prévoit de commencer l'extraction en 2026. Si la mine s'avère fructueuse et que le gisement est aussi important qu'espéré, ça pourrait avoir des conséquences considérables pour le monde entier. Et surtout pour les États-Unis, qui gagneraient leur indépendance dans la course au lithium. Si tout se passe comme prévu, la mine produira 66 000 tonnes de lithium par an à plein régime. Ça représente 25% de la demande mondiale de lithium en 2021. La construction de la mine a démarré en mars 2023. Thacker Pass se situera dans la partie sud de la caldeira de McDermott, à 100 km au nord-ouest de la petite ville de Winnemucca, dans le comté de Humboldt, dans le nord du Nevada. Au fait, en mars 2024, le gouvernement américain a offert à Lithium Americas une aide financière pour travailler le gisement. Comme je l'ai dit, le pays tout entier s'intéresse à la question. L'administration présidentielle a accepté d'accorder un prêt conditionnel de 2,17 milliards d'euros pour la construction d'une usine de traitement du carbonate de lithium, le plus gros investissement fédéral de ce genre. Bien sûr, il y a eu des problèmes de permis et des batailles juridiques avec les tribus du Nevada et les groupes de défense de l'environnement. Tout ça a quelque peu ralenti le projet, mais la production de lithium à la mine de Thacker Pass devrait atteindre sa pleine capacité d'ici 2028. C'est donc pour bientôt. Bon, la situation de la mine est à peu près claire, mais pourquoi le lithium est soudain devenu si important? Comment en sommes-nous arrivés à l'ère du lithium? Eh bien, c'est à cause de la technologie. Prenons la machine à vapeur par exemple. Elle a causé la première révolution industrielle dans les années 1700. Cette invention est devenue un élément de la vie quotidienne, influençant des secteurs tels que les transports, les textiles, la construction et l'agriculture. Elle a entraîné des améliorations dans d'autres domaines tels que l'assainissement, le droit du travail et le logement. Plus récemment, on a connu deux autres révolutions de ce type. La révolution énergétique dans les années 1800 et la révolution des télécommunications dans les années 1900. Actuellement, l'humanité est au cœur de la quatrième révolution, la révolution numérique qui a débuté dans les années 2000. Et derrière toutes ces révolutions se cachent de grandes réalisations à base de métal. Mais les temps changent et le cuivre, l'étain, le bronze et le fer ont perdu de leur valeur. Le lithium est sous les feux de la rampe. On l'appelle l'or blanc de la transition vers les énergies propres.
Il est indispensable à la fabrication de batteries et avec le nombre croissant de voitures électriques et la demande de stockage d'énergie renouvelable, le lithium devient l'un des métaux les plus précieux qui soit. La demande de lithium a explosé en raison de la demande croissante de voitures électriques et de l'utilisation accrue des énergies renouvelables. En 2021, le monde a consommé 500 000 tonnes de lithium et l'on s'attend à ce que d'ici 2030, ce chiffre dépasse les 3 millions de tonnes. Cette croissance rapide est due à l'augmentation de la demande de batteries lithium-ion qui sont au cœur du passage au tout électrique. Près de 60% du lithium extrait aujourd'hui sert à la production de batteries. Selon les prévisions, si la situation reste inchangée, ce chiffre atteindra 95% d'ici 2030. Le tout électrique est beaucoup plus proche que vous ne le pensez. En 2022, General Motors, qui, soit dit en passant, est le plus grand constructeur automobile américain, a annoncé qu'il cesserait de vendre des voitures à essence d'ici 2035. Audi compte mettre fin à sa production d'ici 2033 et d'autres grands constructeurs veulent en faire de même. En fait, selon Bloomberg NEF, d'ici 2040, 2/3 des voitures vendues dans le monde seront électriques. Selon les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie, d'ici 2040, le monde aura besoin d'au moins 1,1 million de tonnes de lithium par an, soit 10 fois plus que la production actuelle. Pas étonnant que le ministère américain de la Défense ait ajouté le lithium à la liste des minéraux critiques, étant donné la forte dépendance du pays à l'égard des approvisionnements étrangers. Les réserves de lithium sont bien réparties dans le monde, mais les gisements à haute teneur sont concentrés dans les pays que j'ai mentionnés au début, Australie, Chili, Chine et Argentine. Ces 3 premiers pays représentaient 88% de la production mondiale en 2023. Mais voilà, bien que la majeure partie du lithium mondial soit produite en Australie et en Amérique du Sud, 2/3 sont traités en Chine, qui domine également la fabrication de batteries pour véhicules électriques. Les États-Unis importent 25% de leur lithium, essentiellement du Chili et de l'Argentine. Mais une analyse des données fédérales réalisée par l'Atlantic Council a montré qu'en 2023, les États-Unis dépendaient de la Chine pour 70% de leurs batteries lithium-ion. Bien sûr, cette dépendance inquiète le gouvernement américain et les dépôts nationaux ne sont pas suffisants. Certes, il en existe un gros qui est exploité depuis les années 1960. Ce gisement est situé près d'une petite ville appelée Silver Peak dans le Nevada. Depuis les années 1960, la ville s'est concentrée sur l'extraction du lithium, présent en quantité sous la vallée de Clayton dans la zone d'un volcan éteint. L'exploitation minière se poursuit encore aujourd'hui. Cette photo a été prise le 8 décembre 2022. La mine pompe la saumure à la surface et l'achemine dans des bassins d'évaporation peu profonds. La couleur des étangs dépend de la concentration de lithium dans l'eau. Les bassins d'un bleu plus clair ont une concentration de lithium plus élevée. Le temps sec, ensoleillé et venteux de la vallée entraîne l'évaporation de l'eau qui laisse derrière elle une saumure plus concentrée. Le processus peut durer plus de 18 mois. La saumure est ensuite pompée vers une installation voisine où elle est traitée, séchée en une poudre et conditionnée. Ainsi, cette méthode d'extraction du lithium requiert des conditions bien spécifiques et elle ne peut pas être mise en place n'importe où, même s'il existe un gisement. La mine prévoit de doubler sa production d'ici 2025, mais ça ne suffira pas à répondre à la demande croissante du pays. Silver Peak ne produit que 5000 tonnes par an, moins de 2% de la production mondiale. Qu'en est-il des autres gisements de lithium découverts aux États-Unis ? En fait, le plus riche gisement de lithium connu est enfoui sous les forêts de l'ouest du Maine. Il a été découvert il y a quelques années seulement en cherchant de la tourmaline. Malheureusement, comme ailleurs aux États-Unis, là où de nouvelles mines ont été envisagées, l'initiative s'est heurtée à une forte opposition. Le Maine possède des normes très strictes en matière d'exploitation minière et de qualité de l'eau, et l'exploitation de métaux dans des carrières de plus de 1,2 hectares y est interdite. C'est pourquoi il n'y a pas eu de mine en activité dans cet état depuis des dizaines d'années et aucune entreprise n'a demandé de permis depuis l'adoption d'une loi particulièrement sévère en 2017. Alors, il est inutile d'essayer d'extraire du lithium là-bas. Il y a un autre dépôt en Caroline du Nord. À Kings Mountain, on extrait de quoi produire 1,2 million de voitures électriques par an. La mine exploite l'un des gisements de spodumène les plus riches au monde, un type de minerai de lithium.
Mais il y a un problème. Certains prétendent, et ils insistent beaucoup, que pour pouvoir extraire plus de lithium en Caroline du Nord, des délocalisations vont avoir lieu. Mais aucune déclaration officielle n'a encore eu lieu, c'est seulement des rumeurs. Quoi qu'il en soit, les plans initiaux d'Albemarle, le principal producteur de lithium, visant à redémarrer la mine de Kings Mountain d'ici fin 2026, ont été reportés. Ainsi, tous les espoirs reposent désormais sur le nouveau dépôt. Il est unique en son genre. Le processus d'extraction y sera différent de ce qui a été fait auparavant. Je m'explique. En fait, sur notre planète, il existe des lieux où le lithium est très concentré et facile à extraire. Par exemple, les nappes phréatiques salées. Le climat idéal pour l'extraction du lithium est sec, avec des pluies saisonnières occasionnelles ou de la fonte des neiges. Ça permet à l'eau de s'accumuler dans des lacs salés peu profonds, puis de s'évaporer en été. Ce cycle, comme je l'ai déjà mentionné, contribue à concentrer le lithium. Sources thermales, activités volcaniques et dolines sont souvent le signe d'importants gisements de lithium. Ces conditions sont courantes dans le désert d'Atacama en Amérique du Sud, où se trouvent certains des plus grands gisements et exploitations minières de lithium au monde. Mais également à Clayton Valley dans le Nevada. C'est là que se trouve Silver Peak. Parallèlement, Lithium Americas espère extraire du lithium de l'argile d'une paléocaldera, ce qui n'a jamais été fait à grande échelle. Il s'agit d'une technologie entièrement nouvelle. En général, lorsque l'extraction du lithium n'implique pas de saumure, on emploie une approche classique, l'extraction de roches solides. Cependant, dans cette mine, des excavateurs hydrauliques creuseront l'argile et la transformeront en boue. Le sable et les roches qui ne contiennent pas de lithium retourneront dans la carrière. En outre, on utilisera une méthode connue sous le nom de block mining. Des sections de la carrière seront creusées et immédiatement remblayées. On appelle aussi ça la récupération simultanée. Bon, une question se pose. D'où vient ce lithium ? La caldeira de McDermott, d'après ce qu'on en sait, se serait formée il y a 19 millions d'années. La dernière éruption s'est produite il y a 15 à 17 millions d'années et elle était liée au volcanisme de Yellowstone. On pense que l'éruption volcanique a poussé les minéraux du sous-sol vers la surface, ce qui est typique d'une éruption. Plus tard, la caldeira s'est remplie de magma alcalin riche en sodium, potassium, chlore, bore et lithium. Les produits de l'éruption se sont refroidis et ils ont formé une roche volcanique vitreuse finement cristalline. Cette roche s'est altérée et elle a formé des particules riches en lithium. Ensuite, la caldeira s'est remplie d'eau, formant un lac, et au fil du temps, les produits volcaniques et les matériaux environnants ont formé des dépôts d'argile au fond du lac. Lorsque le lac s'est évaporé, une autre éruption a exposé divers éléments à une saumure alcaline chaude. C'est ainsi qu'on a obtenu du lithium, beaucoup de lithium. Les États-Unis sont aujourd'hui à la veille d'un boom du lithium. Depuis des années, le pays s'y prépare en construisant une chaîne d'approvisionnement pour les voitures électriques qui ne dépendent pas de la Chine. En octobre 2024, l'administration présidentielle a approuvé la mine de lithium-bore de Rhyolite Ridge dans le Nevada et a alloué 2,5 milliards d'euros à la société qui exploite Thacker Pass, une autre mine de lithium dans le même état. Et au début de l'année, la construction d'une mine a commencé à Salton Sea, en Californie. Ces 3 mines, dont le lancement est prévu entre 2026 et 2028, permettront d'augmenter considérablement la quantité de lithium extraite dans le pays. Selon les estimations de Ioneer et d'autres promoteurs de projets liés au lithium, les États-Unis auraient pu produire plus de lithium que nécessaire pour les 1,4 million de véhicules électriques vendus dans le pays l'année dernière. Ça aurait représenté 7% du marché automobile. L'administration présidentielle a annoncé des projets encore plus ambitieux. D'ici 2030, les véhicules électriques devraient représenter plus de 50% des ventes de voitures. Des États comme la Californie et le Texas augmentent déjà leur production de batteries afin de soulager les réseaux électriques. En septembre 2024, la Maison-Blanche a déclaré que la production américaine de lithium pourrait bientôt satisfaire un 5e de la demande mondiale en dehors de la Chine. Au moins pour 10 ans. Le pays espère aussi, non sans raison, extraire bientôt du lithium de la saumure en Arkansas, au Nevada, dans le Dakota du Nord et dans au moins un autre endroit aux États-Unis.
Mais tout le monde ne se réjouit pas de l'extraction de lithium dans la caldeira de McDermott. Il y a des gens qui s'y opposent. Le col de Thacker Pass dans les montagnes arides du nord du Nevada est depuis longtemps un lieu sacré pour les tribus amérindiennes locales. Il a été le lieu d'événements historiques, souvent sanglants et terribles, ce pourquoi il est considéré comme une sorte de monument. Les opposants à la mine estiment que l'extraction du lithium menace de causer des dommages irréversibles à la région. Ils soulignent que lors de l'approbation de la construction de la mine, l'avis des habitants de la réserve n'a pas été pris en compte. Et c'est important car 85% des réserves de lithium se trouvent sur des terres autochtones ou à proximité. Certaines tribus locales soutiennent le projet, mais une partie d'entre elles s'y oppose fermement. Ces dernières insistent sur le fait que le col de Thacker Pass est un site sacré et que les autorités ne les ont pas consultés. Cela dit, aucune étude n'a prouvé que ces événements sanglants et horribles dont parlent les tribus se soient réellement déroulés à cet endroit. Pourtant, elles insistent. Elles disent, je cite, « C'est comme creuser une mine de lithium dans le cimetière d'Arlington ». Toutefois, la population autochtone n'est pas la seule à s'y opposer. Le processus d'extraction du lithium a un impact important sur l'environnement, notamment car la production d'une tonne de carbonate de lithium génère 3 fois plus d'émissions que celle d'une tonne d'acier. De plus, la production de lithium nécessite une énorme quantité d'eau. Le projet de Thacker Pass devrait utiliser 6 435 200 mètres cubes d'eau par an pour produire 60 000 tonnes de carbonate de lithium. Le projet a également suscité la grogne des éleveurs, car non seulement il utilisera d'énormes quantités de précieuses eaux souterraines, mais il en contaminera une partie pour les 300 prochaines années. Sans parler de l'énorme quantité de déchets qui seront générés au cours du processus. Les éco-activistes soulignent que les voitures électriques et les sources d'énergie renouvelables ne sont pas aussi vertes qu'elles le paraissent. La production de lithium, de cobalt et de nickel, essentiels au fonctionnement de ces technologies, nuit souvent à la terre, à l'eau, à la faune et à la flore, et même à l'homme. Si la mine cause réellement une pollution des eaux souterraines par des métaux, dont l'antimoine et l'arsenic, tout le monde en souffrira. En outre, la mine consommera 42 mètres cubes de diesel par jour, ce qui entraînera des nuisances sonores et la formation de smog. Cependant, les dégâts environnementaux seront sans doute ignorés, avant tout à cause de la course entre les États-Unis, la Chine, l'Union européenne et autres grandes puissances. Comme toujours. Même si l'or et le pétrole ont été remplacés par le lithium, le cœur du problème reste le même. Il faut préciser que ce projet ne se limite pas à la construction d'une mine au beau milieu de nulle part. Il ne se limitera pas à ça, car l'extraction est la partie la plus facile du processus. Le véritable défi consiste à transformer l'argile de lithium en carbonate de lithium. En fait, ça nécessitera la construction d'une usine chimique entière dont on ne sait pas encore à quoi elle ressemblera car personne n'a jamais extrait de lithium à partir d'un gisement d'argile. Mais entre autres, il faudra une usine de production d'acide sulfurique car il est essentiel à la décomposition de la structure moléculaire de l'argile de lithium. La construction d'une telle usine présente de nombreux avantages. Au lieu d'importer de l'acide sulfurique à la dangerosité élevée, il suffira d'importer du soufre. Le soufre est sans danger. Et comme il suffit d'un camion de soufre pour fabriquer 3 camions d'acide sulfurique, les coûts de transport diminueront également. En outre, pendant la production d'acide sulfurique, de la chaleur est dégagée et cette chaleur permettra de générer 40% de l'électricité nécessaire à l'usine. Car oui, il y aura également une centrale électrique. Elle sera reliée à l'usine de production d'acide sulfurique. Lithium Americas construit également une gare à la périphérie ouest de Winnemucca qui servira à l'expédition du carbonate de lithium, mais surtout à l'acheminement jusqu'au site des matériaux qui permettront le traitement du minerai de lithium. En bref, tout un complexe de bâtiments différents est prévu. Lithium Americas insiste sur le fait que son projet est bénéfique sur le plan social et sur le plan environnemental. 360 emplois seront créés dans cette zone rurale du Nevada avec un salaire moyen de 60 000 € par an. Pendant la construction, l'entreprise promet 1800 emplois supplémentaires, ce qui est énorme. Le plus grand obstacle à la construction de la mine de Thacker Pass est la nécessité de transporter les travailleurs sur le site tous les jours et de leur offrir un toit. Mais c'est un problème facile à résoudre. Lithium Americas a déjà acheté un terrain dans la partie orientale de Winnemucca
pour y construire un complexe d'habitation modulaire comprenant 1997 chambres. Le bâtiment a déjà été utilisé comme logement temporaire à Ottawa, puis il a été démonté en 755 modules et transporté dans le nord du Nevada à bord de plusieurs centaines de semi-remorques. La construction du complexe résidentiel commencera dès que Lithium Americas aura reçu 2,2 milliards d'euros du ministère de l'Énergie pour financer le projet. Autant dire, très bientôt. Lithium Americas signera également un contrat avec une société de bus pour le transport des travailleurs. Pas étonnant que la ville de Winnemucca se prépare à des changements majeurs. 8600 personnes y vivent et une autoroute passe à proximité. Le magazine Travel Nevada a qualifié Winnemucca de ville la plus accueillante du Nevada, même si j'ignore pourquoi. Mais de grands changements sont à venir. Près de 2000 emplois seront créés dans le secteur de la construction, soit 25% de la population actuelle de la ville. Naturellement, pour mener à bien la construction, la population de Winnemucca ne suffira pas et les habitants s'inquiètent déjà de l'afflux de nouveaux arrivants. Lithium Americas fait tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que les habitants bénéficient de son projet. Par exemple, l'entreprise prévoit de déplacer l'école qui se trouve actuellement trop près du site minier et promet d'en construire une nouvelle. Et pas n'importe quelle école, elle sera suffisamment cool pour rivaliser avec n'importe quelle autre école du comté de Humboldt. Lithium Americas a déjà signé un accord avec les tribus Paiute et Shoshone de Fort McDermott afin d'embaucher et de former leurs membres pour travailler sur le site minier. L'entreprise a également accepté de construire un centre communautaire et une crèche pour aider les membres de la tribu à concilier travail et famille. Ça fait partie de leur politique de bon voisinage, même si, comme je l'ai dit, tous les Amérindiens ne sont pas d'accord avec le développement de la mine. Et pour être honnête, ils ont de bonnes raisons. Vallée du lithium. Bon, on a compris que la demande mondiale de lithium augmente vite et que les pays recherchent de nouvelles sources. Une source possible de ce métal recherché pourrait être le lac très salé et très malodorant appelé mer de Salton dans le sud de la Californie. Il était autrefois qualifié de catastrophe environnementale car ses sédiments s'étaient transformés en poussière toxique en raison d'une forte pollution. Mais aujourd'hui, le lac présente un autre visage. Selon le ministère américain de l'Énergie, il pourrait contenir 3400 kilotonnes de lithium, de quoi alimenter 375 millions de batteries de véhicules électriques. La plupart des métaux se sont retrouvés dans les eaux du lac en raison de l'activité géologique passée, ainsi que du transport de l'eau et des sédiments par le fleuve Colorado. Bref, il y a là suffisamment de lithium pour y construire une mine. Mais il y a un problème. Il est prévu que l'extraction du lithium s'appuie sur l'infrastructure des centrales géothermiques existantes. La saumure chaude sera pompée dans des couches géothermiques actives situées à 2,5 km sous la surface. La vapeur produite par cette saumure alimentera des turbines pour produire de l'électricité et après, la saumure sera renvoyée dans les aquifères souterrains. Bien que tout ça semble impressionnant et respectueux de l'environnement, personne n'a encore réussi à traiter la saumure de lithium de cette manière. Mais le lithium est si crucial pour les États-Unis que malgré les difficultés rencontrées par le projet, ce dernier avance à grands pas. Fin de la dépendance. D'après une étude menée par les services géologiques américains, entre 5 et 19 millions de tonnes de lithium ont été trouvées dans des formations rocheuses situées dans le sud du pays. Traduction ? Eh bien, tout d'abord, ça signifie que ces services recherchent activement du lithium. Ensuite, grâce à ce gisement, les États-Unis pourraient réduire considérablement leur dépendance à l'égard des importations de lithium. Les chercheurs ont utilisé l'IA pour créer une carte d'une zone qu'ils estiment contenir du lithium. Ils ont ensuite prélevé des échantillons en Arkansas dans la formation Smackover qui prend naissance dans le golfe du Mexique en Floride et remonte l'Alabama, la Louisiane et le Mississippi jusqu'au Texas. Les chercheurs ont découvert qu'il y avait beaucoup de lithium dissous dans cette région. Les résultats ayant été publiés en septembre 2024, l'extraction n'a pas encore commencé. Mais si les estimations des chercheurs s'avèrent exactes, le pays se hissera parmi les plus grands détenteurs de lithium au monde. En fait, les États-Unis ne seraient plus dépassés que par la Bolivie avec ses 23 millions de tonnes et par l'Argentine avec ses 22 millions de tonnes.
Il semble donc que les États-Unis pourront bientôt se passer des importations. Il suffit d'encore un peu de patience. Singes en danger. C'est surprenant, mais l'industrie minière a un impact considérable sur les primates, en particulier en Afrique. Une nouvelle étude montre qu'un tiers des gorilles, des chimpanzés et des bonobos, soit 180 000 animaux au total, sont en danger. Les chercheurs ont examiné les zones minières de 17 pays africains et ils ont constaté que l'activité humaine nuisait aux grands singes en raison de la pollution, de la perte d'habitat, de la pression de la chasse et des maladies. Le problème est grave dans les pays d'Afrique de l'Ouest, tels que le Libéria, la Sierra Leone, le Mali et la Guinée. C'est là qu'il y a le plus de contacts entre l'industrie minière et les populations de singes. Par exemple, en Guinée, plus de 23 000 chimpanzés, 83% de la population du pays, sont directement ou indirectement affectés par les activités minières. Le plus triste, c'est qu'on ignore comment résoudre ce problème. D'une part, l'industrie se développe et les gens essaient de subvenir ainsi à leurs besoins, ce qui est logique. D'autre part, les animaux sauvages voient leur habitat disparaître et ils n'ont nulle part où aller. Comment faire en sorte que tout le monde y gagne? Je l'ignore. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Vous avez pensé à laisser un like? À plus.